Bonjour les amis, vous vous doutez bien que je me préparais à vous faire une vidéo spéciale sur l'événement du jour. Cet après-midi à 15 heures, François Bayrou, il va prendre la parole devant l'ensemble des députés et il va expliquer pourquoi il a sorti l'article 49.1 et pourquoi il faut lui faire confiance pour sauver la France avec les 43 milliards qui se proposent à économiser. Alors évidemment, tous les chefs de groupes parlementaires, il y en a plein maintenant, ils vont prendre la parole un quart d'heure pour expliquer pourquoi ils votent la confiance, pourquoi ils la votent pas et tout. Après, ça va se renvoyer la balle et à 19 heures, on saura s'il a réussi ou si probablement il a dégagé. Et je me préparais à présenter mes condoléances à tous les ministres qui vont perdre leur portefeuille, mes préférés. Moussa, il avait déjà, Barnier, il l'avait pas repris, il s'était raccroché aux branches, Bayrou, il l'avait collé à la justice. Bon, Moussa s'est plié à nouveau, encore au chômage. Manuel Valls, alors lui c'est une catastrophe, plus personne en voulait. Il y a Bayrou qui l'avait collé outre-mer où il a eu des résultats extraordinaires en Nouvelle-Calédonie. Manu à nouveau à la Gaule. Et puis Aurore Berger qui se préparait à nous faire une loi extraordinaire en donnant la possibilité aux antiracistes de nous dénoncer à l'ARCOM en leur donnant les moyens. Il faut faire des économies, mais il faut allonger du fric aux antiracistes, en leur donnant les moyens d'avoir encore plus de délateurs. Et puis bon, plein d'autres, mais je vous ai simplement cité mes trois plus grands potes. Donc je me préparais à leur présenter les condoléances et puis vous faire une vidéo sur le thème « Où va la France ?» Et voilà que j'apprends une information bien plus importante que ça, bien plus importante que bloquer tout, qui se prépare dans 2 jours avec les gauchos à la manœuvre. Donc une info, là, c'est vraiment un séisme dans la vie politique. Figurez-vous, mes amis, que je viens d'apprendre par lui-même, qui a fait ce qu'on appelle à présent son coming out, que le député de Brest, Pierre-Yves Cadalan, alors je ne sais pas si on dit Cadalan comme Casson ou Cadalen comme Le Pen, je suis taquin, Cadalen, Le Pen, je ne sais pas, je vais l'appeler Cadalan, j'en sais rien, Cadalin, j'en sais rien. Bon, toujours est-il qu'on vient d'apprendre que le député de Brest, Pierre-Yves Cadalen, est homosexuel. Il vient de le révéler à tout le monde. Mais ça change tout sur la politique française, ça change tout sur les grands équilibres de l'Assemblée nationale, ça change tout sur le regard que les Français y vont avoir sur lui. Vous voyez, il est homosexuel comme Attal qui lui, quand il était Premier ministre, le petit Gabriel, du haut de l'Assemblée nationale, du haut de son perchoir, il a dit qu'il était très fier qu'à la France ait nommé un homosexuel comme Premier ministre. Bon, je pense que tout le monde s'en branle qu'il soit homosexuel. Ce qu'on lui demande, c'est d'être bon. Mais il avait tenu quand même à faire ce petit clin d'œil qui ressemble un peu à du communautarisme. Alors un petit peu, le premier qui avait joué à ça, c'était Delanoë à Paris. Delanoë, vers l'année 2000, il avait dit qu'il se devait de dire la vérité aux Parisiens et qu'il était homosexuel. Je soupçonne, vu le quartier du Marais et vu tout ça à Paris, que loin d'être une révélation courageuse, c'était plutôt un petit coup de promo pour se faire élire par un vote où la communauté homo est importante. Alors une petite parenthèse, je rappellerai que le maire historique de Pau, avant François Bayrou, qui s'appelait André Labarrère, qui était un socialiste, mais aussi un résistant, bon, pas du tout un sectaire, il était homosexuel avéré, tout Pau était au courant qu'il avait ses petits mignons, il ne le cachait pas, mais il ne faisait pas la promotion, et que les Palois en avaient rien à branler. La seule chose qui les intéressait, c'est que c'était un bon. Je rappelle également
que peut-être cela a-t-il un rapport avec Delanoë, mais à la mairie de Paris, il y avait un moment, on va dire, un nombre très important, bien au-dessus de la moyenne, du nombre d'homosexuels. Je rappelle également que le Rassemblement national, longtemps qualifié de parti d'homophobes, avait, à l'époque de Florian Philippot, un recrutement très communautaire autour de l'homosexualité et que cela mettait plutôt mal à l'aise, même si le patriotisme de Philippot et de tous ceux qu'il avait recrutés n'est absolument pas contestable, mais il y avait quand même une petite surreprésentation qui pouvait poser problème. Il n'empêche que tout le monde qualifiait le Front National à l'époque de parti homophobe. Et alors, chose le plus intéressante, c'est que non seulement Pierre-Yves Cadalen, allez, je vais l'appeler Cadalen, hein, non seulement Pierre-Yves Cadalen a révélé son homosexualité, mais il a révélé le nom de son compagnon. Alors là, c'est de l'héroïsme à l'état pur. Et le nom de son compagnon, c'est pas n'importe qui. Attention, c'est pas un artiste. C'est un travailleur de l'art en formation qui s'appelle Édouard Eddy. Ça change tout. Moi, je connaissais les travailleurs du sexe. Les gauchistes, ils parlent des travailleurs de grande surface, des travailleurs d'usine. Enfin, faux travailleurs partout. Maintenant, les artistes, c'est plus des artistes, c'est des travailleurs de l'art. Ça change tout. Et donc, le Édouard Eddy, d'après ce que j'ai compris, ça serait le détonateur de la révélation intime que fait Pierre-Yves Cadalen entre nous. Je ne veux pas dire que c'est de l'homophobie, je vais être prudent, mais je trouve qu'il avait, je l'ai regardé, je l'ai observé, je trouve qu'il avait tous les caractéristiques de l'homosexuel. Alors moi je sais pas, hein, certains vont dire que c'est une attaque sous la ceinture. Pas du tout les amis, mais moi si j'étais LFI et si j'étais homosexuel, je fermerais ma gueule. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les homophobes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est homosexuel comme Cottineau, le pédophile insoumis, qui est en tôle aujourd'hui, trafic de gosses, agression sexuelle, le mec il pouvait recevoir des enfants chez lui, il avait un statut de travailleur social, donc vous voyez, il est homosexuel comme Cottineau, ou alors il est, en Bretagne encore, ou alors il est homosexuel comme Andy Kerbrat, le toxico, celui qui est resté député, à se faire soigner avec nos sous et qui s'est fait choper en train d'acheter de la canne dans le métro à un mineur, vous voyez, donc mauvais angle d'attaque, se dire homosexuel et les filles en Bretagne avec tout le passif qu'il y a, très mauvais angle d'attaque. Et donc Édouard Eddy, je continue, donc Cottineau, ce qui lui a déclenché son envie de révéler tout, c'est que Édouard Eddy, il a été agressé comme 4 autres militants de LFI par 2 fachos. Alors, il sait que c'est des fachos. Hein. Les mecs, ils étaient encagoulés. À 2 contre 4, ils les ont massacrés. Ils n'ont rien dit, mais ils savent ça peut être que des fascistes. Et donc, l'agression d'Édouard Eddy, là, moi, je vais être prudent, parce qu'avec SOS homophobie Pimousse, hein, donc bien évidemment, je précise que tous les homosexuels ne sont pas des pédophiles et que tous les homosexuels ne sont pas des toxicos. Hein, donc Édouard Eddy, agressé, donc ça se transforme évidemment en une agression fasciste puisque ce sont des militants d'extrême gauche qui sont agressés. Ça se transforme naturellement en une agression homophobe puisque c'est un homosexuel qui a été agressé. Et ça se transforme également en agression artistophobe, puisque c'est un artiste qui a été agressé. Donc je voulais finir cette vidéo en apportant tout mon soutien et toute ma solidarité pour le courage de Pierre-Yves Cadalen et de son compagnon Édouard Eddy, sauvagement agressé par les hordes nazies. Bonne journée les amis!